Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas la chaîne. J'espère que ces tirages vont vous plaire. On va commencer tout de suite avec le tarot des archanges pour voir un petit peu dans quelle est l'énergie directrice, conductrice, fil conducteur, fil rouge de la semaine. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aux personnes qui m'envoient des commentaires et des messages positifs et encourageants. Merci à tous pour vos likes, merci pour tout. Allez, on y va, on voit un petit peu dans quelle énergie on est cette semaine. Alors, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie. Voilà, il faut que vous ressentiez que le message est pour vous au moment où vous l'entendez, ok? Et n'oubliez pas que nous avons tous le libre arbitre. Alors, dans quelle énergie sommes-nous pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022? Alors, 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc 8 d'Ariel, c'est le 8 de denier. Donc on parle d'acquérir des compétences, d'acquérir une maîtrise. Donc peut-être de faire une formation, de suivre un enseignement. C'est une carte qui est tranquille, si vous voulez, parce qu'elle respecte les étapes de la vie. Si on a un projet, on y va tranquillement, on pose les jalons de notre projet petit à petit. Et s'il faut passer par une formation, ben on va reprendre des études, comme la carte le dit, ou suivre une formation. Donc c'est une carte positive parce que c'est une carte de progrès. Et c'est une carte de maîtrise en fait, ok? Alors, voilà l'énergie pour cette semaine. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. Et on va faire un tableau de 9 cartes. Alors, l'amour. Donc déjà c'est bien. L'étranger, la fécondité. Trahison, travail, rêve. La loi, l'enfermement, le compromis. D'accord. Bon. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui une renaissance est possible. La renaissance des sentiments. C'est quelque chose c'est une histoire qui était cachée peut-être. En tout cas qui était, comme qui dirait, en gestation. Et qui est en train de prendre du mouvement. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur cette histoire. Peut-être que vous avez eu besoin justement de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui repart dans une histoire d'amour. Sur le plan du travail, on vous dit de faire attention, qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous, qui peuvent parler dans votre dos, voire plus, voire planter le couteau dans le dos, hein, évidemment. Faites attention, vous êtes probablement averti dans vos rêves qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans votre dos. Donc méfiez-vous des personnes à qui vous parlez. Méfiez-vous des personnes à qui vous racontez vos projets. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une période de solitude qui a été traversée là. Et cette période va prendre fin. Vous avez peut-être rencontré des difficultés sur le plan administratif. Peut-être que vous attendez un accord, une signature.
une réponse au niveau juridique. Cette réponse risque de prendre un petit peu de temps, mais elle va arriver. Hein. J'ai l'impression que vous l'avez beaucoup attendue. Alors on va recouvrir. Voilà, c'est une histoire d'amour qui a pris du temps, qui vient de loin hein, pour moi. Et il y a une surprise qui arrive. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui il y a eu un éloignement. Et on va vous mettre quelque chose sur votre route. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mais en tout cas, il y a une notion, vous voyez, de cadeau, donc de surprise, cadeau de l'univers un petit peu. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps, mais qui est en train d'arriver sur le plan sentimental. Au niveau du travail, donc, cette trahison-là. Vous voyez, ça parle. Ça parle dans votre dos, donc méfiez-vous au niveau du travail. Essayez, comme on vous dit là, de prendre de la distance, de vous éloigner de certaines personnes qui peuvent être toxiques. Ne prenez pas part. Si vous voyez qu'il y a des discussions de critiques, entre, voilà, qu'on parle mal des collègues, ne prenez pas part à la discussion et éloignez-vous de ces personnes qui sont malhonnêtes et pas forcément fréquentables. Alors on va voir un petit peu ça au niveau de la loi. Voilà, vous apprenez, il y a une bonne nouvelle, hein, vous attendez une réponse. D'accord. Alors certains d'entre vous peuvent attendre même une somme d'argent qui vient d'une administration. Bon, il y a la carte de la protection. Peut-être un jugement de divorce. Peut-être une somme d'argent qui était bloquée, qui se débloque. Quelque chose que vous avez attendu, en tout cas patiemment, hein, qui a mis du temps à arriver. Et là, enfin, ça arrive. Il y a un compromis, d'accord? Il y a une signature. Ça peut être une conciliation au niveau d'un divorce. Ça peut être, je sais pas moi, si vous attendiez un héritage qui était bloqué, ça se débloque. Si vous attendiez un prêt immobilier ou autre, ça se débloque. Voilà, les choses sont en train de se débloquer sur le plan juridique, sur le plan administratif, ok? Ce que vous attendiez est en train d'arriver pour cette semaine. Donc on a plutôt de bons messages d'une manière générale. Alors on va faire un petit tirage en fer à cheval avec le tarot, le Rider-Waite tarot, pour voir un petit peu quels sont les messages pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. À la coupe, on a le 5 de coupe et le 6 de denier. Donc, vous allez traverser, certains d'entre vous, une période un petit peu de déception, de désillusion, peut-être une rupture sentimentale, peut-être une rupture avec des personnes, avec un sentiment de solitude. Moi, j'ai l'impression que les choses s'ouvrent pour vous. Hein, il y a ce 6 de denier qui est une carte de générosité, qui est une carte de réciprocité. Ouais. Je pense que vous avez attendu quelqu'un, certains d'entre vous, là, parce que ça sortait déjà dans l'oracle des miroirs, donc certains d'entre vous ont attendu quelqu'un pendant longtemps, et j'ai l'impression que la personne arrive. Ça ne va pas parler à tout le monde, ne prenez que si ça vous parle. Allez, fer à cheval, votre état d'esprit, le problème, l'évolution, nous avons les conseils, nous avons l'obstacle cette semaine et la synthèse. Alors, votre état d'esprit cette semaine, le 3 d'épée. Donc, certains d'entre vous sont tristes. Certains d'entre vous ont connu une période de deuil ou une période de perte. Donc, l'état d'esprit, c'est beaucoup de tristesse. En tout cas, un besoin de guérir. Pour vous dire que je la recouvre. Hein. On va pas garder cette carte. Vous voyez, ce qui se retourne là, c'est le 10 de bâton. Donc, certains d'entre vous ont connu une période un petit peu longue, apporté beaucoup trop de responsabilités, ou peut-être apporté un poids qui était trop lourd, un chemin difficile qui est en train de se terminer. Hein. Vous êtes en fin de cycle avec ce 10 de bâton. Alors...
Voilà, il y a un nouvel équilibre pour vous, il y a une harmonie qui revient dans votre vie, d'accord? Donc ce qu'on vous demande, c'est d'essayer d'être patient, d'essayer de trouver un équilibre, ok? Bon, il y a des retrouvailles, pour moi c'est sûr. On verra ce que nous dit l'oracle des anges, de l'amour. Pour moi, il y a des retrouvailles, d'accord? Cette semaine, il y a quelque chose qui se passe comme ça, vous célébrez quelque chose. Alors c'est peut-être des amis, hein, c'est peut-être un ami ou une amie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On est heureux de se retrouver, on est heureux de, je sais pas, d'aller au resto, d'aller boire un coup ensemble, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, avec ce roi de bâton, là, l'évolution milieu de semaine, vous êtes bien. Vous êtes... vous avez pris un petit peu de pouvoir, un petit peu d'assurance. Hein. Je pense que vous êtes en train de combattre une situation difficile pour certains d'entre vous. Et là, bah, du coup, vous recevez de bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient, hein, même si... moi, je vous parle là du niveau sentimental, mais il y a peut-être autre chose, comme vous allez recevoir de bonnes nouvelles sur le plan juridique. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez foi un petit peu en la vie et que je vais toutes les tourner, comme ça, on aura une vue d'ensemble. Ouais. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez foi en la vie, que vous reprenez confiance en vous, qu'il y a un feu intérieur qui est en train de se ranimer là. Donc le conseil, c'est d'être un petit peu plus combatif, mais de faire attention de ne pas blesser les gens non plus, hein, pour cette semaine, parce qu'il risque d'y avoir des conflits, ce qui pourrait correspondre avec ce qui se passe dans le travail. Donc le conseil, c'est de prendre du recul, d'accord? Ce sont deux cartes de conseil, là. De prendre du recul, d'être sage, de ne pas prendre part justement au conflit. Vous voyez, ça ressort pour cette semaine. Faites attention, s'il y a des conflits, n'y prenez pas part, vous restez en arrière, prenez du recul et isolez-vous en fait, hein. Voilà le conseil. L'obstacle, ce serait de ne pas tenir compte de ce conseil-là, et d'aller à l'attaque. Donc non, essayez justement de... La force, c'est la force de la douceur, d'accord? C'est le sang-froid. La force, vous voyez, si elle arrive à dominer ce lion et à lui ouvrir la gueule, c'est par la douceur, c'est pas par la force, c'est pas par l'agression, par la brutalité. Non, c'est la modération, c'est savoir contourner les choses et être diplomate. Donc c'est ce qu'on va vous demander cette semaine, d'accord? La synthèse, c'est le 4 de denier, donc il y a une espèce de stabilité sur le plan financier. Donc je pense que certains d'entre vous qui attendent une somme d'argent, vous allez l'avoir cette semaine, d'accord? Au dos de deck, on a le pape. Donc, vous voyez, on vous demande la sagesse, on vous demande l'équilibre. Le pape, c'est une carte d'enseignement, hein, c'est une carte de spiritualité. C'est un enseignement mystique, évidemment, c'est une carte de spiritualité. Vous êtes protégé, vous êtes en fin de cycle et enfin, vos rêves vont se réaliser. Il y a quelque chose pour vous d'important qui va se réaliser cette semaine. Donc, une personne que vous attendiez qui revient, une somme d'argent que vous attendiez qui arrive, et dans tous les cas, ne prenez pas part au conflit, restez à l'extérieur, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, ça sera le message pour cette semaine. On va voir un petit peu sur le plan sentimental ce que l'oracle des anges de l'amour nous dit. Allez, pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022, quels sont les messages sur le plan sentimental? Et on va tirer 3 cartes. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous avez connu un deuil émotionnel, hein, on l'avait là, où est-il?
une perte, une rupture amoureuse, on vous dit laissez partir votre ex. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous avez déjà connu. On vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, quelqu'un qui vient du passé, quelqu'un qui reprend contact avec vous ou qu'on met sur votre chemin. Quelqu'un qui arrive et qui est le partenaire amoureux que vous cherchez, d'accord, et avec qui vous allez avoir une discussion, avec qui vous allez avoir un nouveau contact. Ça ne va pas parler à tout le monde, ne prenez que si ça vous parle, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous correspond. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour terminer ce tirage, pour avoir un petit conseil pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est la carte numéro 6. Je vais vous la lire. Donc le message, cette carte met en avant une évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Donc vous voyez, ça correspond aussi au fait que vous êtes entouré peut-être cette semaine de personnes, je vous dis malsaines, hein, qui peuvent être dans les ragots, les choses comme ça. On vous dit à nouveau là de ne pas y participer, d'être dans votre bulle de lumière. Vous êtes protégé, vous êtes au-dessus de ça, n'y participez pas. Et on va prendre pour finir un petit message du petit oracle victorien pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Quel est le message? Hop, voilà, il a sauté. L'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Bon, ben voilà. C'est un joli message pour terminer. Et on a la lune en dos de deck. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Bon. Voilà, donc des messages plutôt jolis pour terminer cette guidance pour la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à vous tous de faire grandir cette chaîne. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, restez dans des énergies positives et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.